Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 7e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina ouvre demain de nouveaux champs de coopération entre les deux pays avec la rencontre au sommet Roch-Marc-Christian-Kaboré-Alassane Ouattara à Yamoussoukro. On s'achemine vers un apaisement dans la guerre commerciale que se livraient Américains et Européens à l'issue d'un entretien hier à la Maison-Blanche. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction. Le président du Faso quitte Ouagadougou cet après-midi pour Yamoussoukro, où se tiendra la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina TAC. Ce 7e sommet sera marqué par la remise de fonds aux jeunes lauréats des concours lancés par les deux pays. Les fonds sont dotés de 200 millions de francs CFA. Le premier forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés se tiendra en marge des rencontres officielles entre les deux délégations burkinabées et ivoiriennes, conduites respectivement par Roch-Marc-Christian-Kaboré et Alassane Ouattara. Des millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire et sont actifs dans plusieurs secteurs d'activité. Pendant longtemps, nous avons donné la parole à des compatriotes qui s'adonnent à l'agriculture et au commerce. À juste raison d'ailleurs, car c'est dans ces deux secteurs qu'ils sont les plus nombreux. Toutefois, on retrouve des Burkinabés dans le secteur des banques et assurances, la publicité et les BTP. Focus sur quelques-uns d'entre eux avec Billy Doubazongo et Moussa Sano. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, une ville qui accueille de nombreux Burkinabés. Parmi eux, certains qui ont fait fortune dans le domaine des banques et assurances, de la publicité ou encore de l'agriculture. Société de gestion du patrimoine Afrique Liaison est un des exemples de réussite. Son administrateur, le voici. L'homme évolue depuis 2004 dans le BTP, bâtiment et travaux publics. Je suis un spécialiste du foncier, je fais de la procédure d'obtention des papiers des terrains. C'est ça notre métier aussi ici. Quand vous avez un terrain que vous n'avez pas de papier, nous arrivons à obtenir tout ce qu'il faut comme papier, l'ACD comme on le dit, l'arrêté de concession définitif. En plus de ces procédures, Afrique Liaison est spécialisée dans les travaux de lotissement et d'aménagement sur le territoire ivoirien. La communauté burkinabé bénéficie depuis plusieurs années de son expertise. Il y en a qui viennent pour investir dans le foncier, ils viennent acheter des terrains et ils se font gruser. Mais nous, avec notre expertise, nous arrivons à les aider. Moyennant le paiement de nos services, bien sûr, nous ne le faisons pas gratuitement. Vous venez, vous payez nos services. Nous, on regarde, on vous dit ce terrain, vous pouvez l'acheter ou vous ne pouvez pas l'acheter. Abidjan Plateau, immeuble NCA. C'est ici que Quicash a élu domicile. Propriétaire d'une Ivoirienne d'origine burkinabé, cette entreprise évolue dans la finance digitale. La finance digitale, c'est tout ce qui est services financiers qui sont faits à partir des supports comme le mobile. Donc, on a le transfert d'argent, on a le mobile money, on a les paiements électroniques et d'autres produits innovants qui permettent de toucher un plus grand nombre de personnes, notamment dans les zones reculées. Donc, c'est un peu une combinaison de la finance et de la technologie, en fait, la fintech. Exemple de réussite en entreprise qui cache emploi aujourd'hui plus d'une quarantaine de personnes. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, l'exemple de réussite, mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et j'aime bien le dire, on ne devient pas entrepreneur parce qu'il n'y a pas de travail. On ne devient pas entrepreneur parce que, je vais dire, on a échoué quelque part. On devient entrepreneur parce qu'on a des convictions. Sacré lauréat de plusieurs concours, notamment celui du prix de l'excellence 2014 du meilleur entrepreneur jeune de moins de 40 ans en Côte d'Ivoire, Quicash espère aussi conquérir le marché burkinabé. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, on les retrouve au sein du Conseil de l'Entente. C'est demain que le tirage de la 30 communes entente se déroulera au Sénaza, à Ouagadougou, bouclant ainsi une semaine d'activité de l'autorité nationale du Conseil de l'Entente. Au nombre de ces manifestations, la remise d'un collège d'enseignement général aux populations de Tandougo dans le San Matenga. Le CG a été construit grâce au soutien de la loterie nationale burkinabé. Reportage, Pawadrogo Jean Zongo, Maxime Zongo.
Pour des raisons d'intempéries, une forte pluie ayant rendu Tamdogo inaccessible, la cérémonie a été délocalisée au chef-lieu de la commune Pisila. Et c'est le chef du village qui a reçu les clés de l'infrastructure des mains des donateurs. C'est vraiment la recherche de l'intégration, la recherche de la solidarité entre les peuples, entre nos pays. On sait que l'éducation, la santé sont l'essentiel du développement. Située à une dizaine de kilomètres de Pisila et complètement enclavée, cette infrastructure est un véritable soulagement pour les élèves qui devaient supporter beaucoup de sacrifices pour acquérir le savoir. C'est un sentiment de légitime fierté et de joie qui nous anime pour avoir été bénéficiaires de ce joyau-là. Donc nous allons renouveler nos remerciements et pour que cette infrastructure éducative qui vient d'être réalisée puisse effectivement répondre aux attentes des populations. D'un coût estimé à 61 millions de nos francs, les pays membres du Conseil de l'Entente par ce geste confirment ainsi leur slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à toutes les nations ». Ce geste au Burkina pour respecter une tradition qui veut qu'à chaque tirage, le pays d'accueil bénéficie d'une œuvre communautaire. Une formation des formateurs sur le droit international humanitaire se tient à Bobo-Dioulasso. Le secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire organise cette rencontre. L'objectif est de doter les acteurs du droit et des forces de défense et de sécurité de notions qui seront partagées ensuite. Martin Zerbo, Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des acteurs du droit ou des forces de défense et de sécurité. Ils sont ici à l'école du droit international humanitaire. Initié par le secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, cet atelier a pour souci de réfléchir sur l'enseignement de ce droit dans les écoles et centres de formation des FDS. Le droit international humanitaire n'est pas systématiquement enseigné dans les centres et écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Donc on s'est dit que c'était nécessaire d'initier ce cadre d'échange et de réflexion pour faire l'état des lieux de l'enseignement même dans les différents centres et également dégager les perspectives. La formation, c'est vrai, elle est militaire, mais à partir du moment où on tend vraiment vers une protection des populations civiles, il est tout à fait bon de pouvoir en tout cas voir dans quelle mesure on peut trouver des modules qui puissent leur permettre de pouvoir être outillés sur le respect des droits humains. Pour atteindre ces objectifs, le secrétariat permanent du comité interministériel de ce droit va durant 3 jours dispenser plusieurs modules. On va faire une présentation sur l'historique et les visées du droit international humanitaire. On va également voir les principes du droit international humanitaire. On va voir les enjeux de l'enseignement du droit international humanitaire dans les centres et écoles de formation des FDS. L'ambition de cette structure est de veiller à la protection des droits humains lors des conflits armés. Un combat qui a débuté pour la structure depuis 2008. Restons à Bobo, où se tient une formation des cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Cette formation, deuxième du genre, se penche sur le management directorial et les outils opérationnels. Les participants ont une occasion d'acquérir des connaissances sur les techniques managériales dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Ismaël Satuné-Paris. Cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ils sont ici, à l'école du management directorial. Ils ont 3 jours pour se doter des outils opérationnels en matière managériale. Objectif, assurer une harmonie de travail au quotidien avec leurs collaborateurs. La philosophie qui sous-tend, c'est vraiment permettre à tout un chacun de renforcer ses capacités, de tirer de cette session les outils nécessaires qui lui permettront d'appliquer un management adapté, adéquat, et réfléchir à l'organisation que tout un chacun conduit. Donc nous voulons sortir de cet atelier avec de nouveaux outils pour mieux gérer les structures qui nous sont confiées. Le thème de cet atelier permettra sans doute aux participants de maîtriser les contours de cette notion de management directorial.
Le thème que vous avez pour cette formation, c'est le management directorial et les outils opérationnels du manager. Ça, ce thème tombe à bien nommé par rapport au public cible que nous avons et c'est très important que ces responsables puissent être outillés en matière de management des organisations. Cela veut dire qu'il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'une organisation, d'abord ça, et en un second temps, quels sont les principes fondamentaux du management. Après, en un troisième temps, il faudra qu'ils puissent savoir ce que c'est que le management stratégique et le management opérationnel. Environ 25 personnes participent à cette formation. Au sortir, les fruits devraient être visibles pour assurer un bon système managérial dans les différentes directions du ministère de la Communication. Une nouvelle campagne de vaccination à grande échelle contre la rougeole aura lieu à compter de demain et s'achèvera le 2 août prochain. Cette campagne va concerner 26 districts sanitaires dans 12 régions du Burkina. Elle va toucher en priorité les enfants de 6 à 59 mois, un nombre évalué à environ 1 200 000. Toutes ces informations et bien d'autres ont été livrées hier au cours d'une conférence de presse de la direction de la prévention par les vaccinations. Nongba Kouda, Kadisanogo. 4000 cas suspects de rougeole, dont 3000 confirmés et 10 décès, ont été enregistrés dans les districts sanitaires du Burkina de janvier 2018 à nos jours. 75% des enfants atteints par cette maladie n'ont pas été vaccinés. Face à cette situation, le Comité national de gestion des épidémies a initié une campagne de vaccination réactive de masse contre la rougeole. Cette opération aura lieu du 27 juillet au 2 août 2018 dans 12 régions de notre pays. C'est au total 26 districts sanitaires qui sont concernés par cette campagne qui va toucher environ 1 200 000 enfants dont l'âge est compris entre 6 et 59 mois. On aura des sites de vaccination au niveau des centres de santé habituellement et pour les enfants qui résident à plus de 5 km de la formation sanitaire, il y aura une stratégie avancée, c'est-à-dire que les agents de santé vont se déplacer avec le vaccin pour retrouver les enfants dans leur communauté. Nous attendons de cette campagne une mobilisation totale des parents d'enfants autour, afin qu'on puisse renforcer, parce qu'il s'agit d'une maladie qui peut tuer, donc il faut qu'on puisse effectivement protéger nos enfants contre cette maladie. Seul le plateau central n'est pas concerné par cette opération parce que cette zone n'a pas atteint le seuil de l'épidémie. Cette campagne de vaccination de masse contre la rougeole, qui va coûter 1 milliard de francs CFA, sera supportée par l'État burkinabé et ses partenaires. Les femmes et hommes qui donnent la vie se mobilisent aussi. Ouagadougou abrite le 2e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Cette rencontre, qui rassemble ici des sages-femmes et maïticiens venant de 17 pays, sera dominée par des conférences qui permettront aux participants de partager les expériences dans la mobilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction. Kosoun Koulibaly, Nathalie Savadogo. La grande pluie qui s'abat en ce moment sur la capitale burkinabé n'entame en rien la détermination des sages-femmes et maïticiens de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone à prendre part aux différentes conférences initiées à leur endroit à la faveur de leur 2e congrès. Chacun y va de ses propres moyens pour y arriver. Un moment de partage d'expériences en matière de sensibilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction. Nous ne pourrons pas justement travailler à réduire sensiblement les indicateurs de santé et de la reproduction tant que nous ne mettons pas le cap vers la voie de la santé à l'horizon 2030. Ça, c'est le premier axe des rôles. Et donc, la sage-femme a justement son rôle à jouer pour l'atteinte de cet objectif-là. Bon, en quoi faisant? C'est par exemple commencer avec chaque individu. Et dans notre contexte, ce sont les femmes surtout, leur famille et toute la communauté, commencer déjà à la base à les sensibiliser sur les questions de santé. Parce que ça se prépare aussi, ça se planifie. Le deuxième
axe de rôle que la sage-femme doit jouer, c'est s'impliquer pour accompagner justement le processus de changement de comportement. Ces conférences se poursuivent jusqu'à 13 h pour faire place à l'ouverture officielle du congrès prévue pour 14 h et qui sera présidée par Sika Kabouré, l'épouse du chef de l'État. Et la pluie continue de tomber sur Ouagadougou. Les États-Unis et l'Union européenne seraient parvenus à un accord pour mettre fin à leur guerre commerciale. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'a indiqué à l'issue d'un entretien hier à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Les deux hommes ont affirmé s'être mis d'accord pour travailler à zéro taxe, zéro barrière et zéro subvention. Un gentleman agreement qui survient après le début d'une guerre commerciale larvée entre le vieux continent et les États-Unis. Plus de 2 heures de discussion et à la fin, chaque partie affiche sa satisfaction. L'Union européenne et les États-Unis sont arrivés à un accord. Après des mois de guerre commerciale qui a vu les taxes sur certains produits s'envoler, Jean-Claude Juncker et Donald Trump pourraient enfin avoir trouvé un terrain d'entente. Nous nous sommes aujourd'hui mis d'accord pour travailler ensemble vers zéro tarif douanier, zéro barrière, zéro subvention aux biens non issus de l'industrie automobile. J'avais l'intention de conclure un marché aujourd'hui et nous avons conclu un marché aujourd'hui. Tant que nous négocions, à moins qu'une des parties n'arrête les négociations, nous suspendons les nouveaux tarifs douaniers et nous rétablissons les droits de douane existants sur les produits en acier et en aluminium. C'était une réunion constructive. Merci Donald. C'est un très grand jour pour le commerce libre et juste. Un très grand jour. Merci beaucoup à tous. La hausse des taxes sur les automobiles européennes, et notamment allemandes, était une ligne rouge pour l'UE. La commissaire européenne au commerce avait prévenu, en cas d'augmentation, l'Europe pourrait infliger 20 milliards d'euros de hausse de taxes sur certains produits américains. Pas de revue de presse ce midi, rendez-vous à 20 h. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous sous la pluie.